Bienvenue dans la chaîne Vodexcel. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la fonction rechercher en considérant notre classeur disposant d'un classeur avec des données disponibles. En nous y retrouvant, en les données se rapportant à 5 cas ou 5 aspects sur lesquels nous allons travailler. Commençons par faire défiler notre classeur de manière à ce que nous puissions en voir mieux l'intégralité. Nous avons notre premier cas sur la recherche d'une valeur exacte. De l'autre côté, il y a le troisième cas, recherche d'une valeur exacte en considérant intégralement toutes les données. En bas, il y a le quatrième cas. Nous voyons également notre cinquième cas. De l'autre côté, il y a le deuxième cas sur la recherche d'une valeur proche. Retournons à notre premier cas de manière à ce que nous puissions commencer notre première application. Il est ici question de la valeur d'une valeur exacte, c'est-à-dire une valeur qui se trouvant déjà dans les tableaux, c'est-à-dire une donnée 0 €, 500 €, 1000 €, 6000 €, 25 000 €. Pointons notre curseur à la cellule de 9. Insérons ici les signes d'égalité et saisissons la fonction recherche. Ouvrons notre parenthèse. La structure de notre fonction se présente comme suit: valeur cherchée, vecteur de recherche et vecteur résultat. En cliquant sur le contenu de la cellule C9, pour insérer notre valeur cherchée, saisissons point virgule. Sélectionnons notre plaie de données qui va faire l'objet de notre vecteur de recherche. Saisissons point virgule. Sélectionnons notre vecteur résultat. Fermons la parenthèse et validons avec la touche entrée du clavier. Excel nous indique que notre valeur recherchée est 20. Copions notre valeur 500 € et contenu de la cellule G10 et collons dans la cellule C9. 10 est alors notre valeur recherchée. Effaçons 500 € pour saisir 25 000 €. Notre nouvelle valeur fiscale recherchée correspond alors à 25 €. Annulons les changements de tout à l'heure et faisons défiler un peu notre classeur vers le bas pour aller au deuxième cas. Maintenant, nous arrivons à notre deuxième cas sur la recherche d'une valeur proche, c'est-à-dire une valeur qui est proche de nos données. Par exemple, si 5 € correspond à notre valeur proche et cette valeur est comprise entre 500 et 1000 €. Pointons notre curseur à la cellule D25. Saisissons les signes d'égalité. Insérons ici la fonction recherche et ouvrons notre parenthèse. Cliquons sur la cellule C25. Saisissons point virgule. Sélectionnons notre vecteur recherche. Sélectionnons notre vecteur résultat. Fermons la parenthèse et validons avec la touche entrée du clavier. 10 € correspond à notre valeur recherchée. Cela est dû au fait que 700 € est compris entre 500 € et 1000 €. Effaçons le contenu et saisissons par exemple les 1000 €. Nous voyons alors que notre nouvelle recherche correspond à 15 €. Du fait que 1000 € est une valeur exacte, c'est pourquoi nous avons obtenu la valeur recherchée de 15 €. Effaçons donc 1000 € et saisissons par exemple 1500 €. 15 € reste toujours notre valeur recherchée, étant donné que 1500 € est proche de 1000 €. Effaçons 1000 € et saisissons par exemple 5000 €. Excel nous révèle que notre valeur recherchée est toujours 15 €, car 5000 € est compris entre 1000 € et 6000 €. Saisissons par exemple 10 000 €. Notre nouvelle valeur recherchée correspond à 20 €. En effet, 10 000 € est proche de 6 000 €. Il se trouve dans la fourchette 6 000 € et 25 000 €. Nous arrivons maintenant dans le troisième cas, sur la recherche d'une valeur exacte d'un critère en considérant intégralement toutes les données. Nous allons alors chercher les numéros de téléphone d'un code donné. Pointons notre curseur à la cellule N21. Au fait, nous recherchons les numéros de téléphone pour lesquels le code est GH56K9. Pointons notre curseur à la cellule N21. Saisissons les signes d'égalité et insérons la fonction recherche. Ouvrons la parenthèse. Cliquons sur la cellule M21 pour insérer notre valeur recherchée. Saisissons point virgule. Sélectionnons intégralement tout notre tableau.
fermant la parenthèse et validant avec la touche entrée du clavier, nous obtenons alors les numéros des téléphones pour les codes concernés et il est identique à son équivalent dans les tableaux. En copiant le contenu de la cellule M10 et collons-les à la cellule M21, nous obtenons alors notre numéro de téléphone pour les codes concernés. En pointant nos récurseurs à la cellule M13, collons-les à la cellule M21, nous avons alors les numéros de téléphone pour les nouveaux codes que nous avons insérés. Nous arrivons maintenant au quatrième cas, la recherche d'une valeur exacte en considérant partiellement toutes les données. En pointant nos récurseurs à la cellule M33, saisissons ici les signes d'égalité, insérons la fonction recherche et ouvrons notre parenthèse. En cliquant sur le contenu de la cellule L33, saisissons point virgule. En sélectionnant notre vecteur recherche, en fermant la parenthèse et validant avec la touche entrée du clavier, en dubois et les noms de notre code concerné, copions les contenus de la cellule L29, collons-les à la cellule L33, date et les noms de notre nouveau code. Nous arrivons maintenant au dernier cas, concernant la recherche d'une valeur exacte de tous les critères en considérant intégralement toutes les données. En pointant nos récurseurs à la cellule N50, insérons ici les signes d'égalité, saisissons la fonction recherche et ouvrons notre parenthèse. En cliquant sur le contenu de la cellule M50, saisissons point virgule. En sélectionnant notre vecteur recherche, saisissons point virgule. Sélectionnons notre vecteur résultat. Insérons nos signes de dollars de part et d'autre avec les cellules M50, M37, M47 et nous nous servons de notre touche du clavier F4 pour bloquer de part et d'autre nos cellules concernées en fermant la parenthèse et validant avec la touche entrée du clavier. Olivier est notre prénom recherché. En faisant la recopie tout en maintenant enfoncé la touche gauche de notre souris de manière à générer automatiquement le valeur pour les cellules restantes. Nos données recherchées sont équivalentes à leurs équivalents dans les tableaux. Copions les contenus de la cellule M44, collons-les à la cellule M50. Nous obtenons nos nouvelles valeurs recherchées, ainsi que les données, ainsi que le texte recherché. En faisant de même avec les cas suivants, nous obtenons alors nos résultats comme nous l'avions ordonné.